la surface verte est préservée. Et le traitement de cette surface verte, hein, le traitement de cette surface verte ne dépend pas d'un ministère. C'est très important. Le traitement de cette surface verte ne dépend pas du gouvernement. Hein. Le traitement de cette surface verte ne dépend pas d'une agence nationale. Je tenais à vous le préciser parce que dans l'étude de conception, hein, de ce complexe, ils ont inclus, hein, le mode de financement de traitement de cet aspect de cette cité. Hein. L'argent a été mis de côté pour entretenir la verdure. Il est très important. On n'a pas besoin de déplacer un ministre, on n'a pas besoin de déplacer le président de la République, on n'a pas besoin de déplacer une autorité pour pouvoir ou bien dégager des fonds nationaux, hein, pour avoir à traiter cette région-là, cette surface. Ça fait partie des financements initiaux qui ont contribué à la construction de ce centre, enfin de cette cité. C'est très important. Donc, il y a des particuliers qui viennent de façon régulière pour tondre le gazon, et lorsqu'il y a des ordures, eh bien, le personnel, les ingénieurs de l'environnement viennent complètement se nettoyer, hein, la surface verte. Vous voyez qu'il y a des arbres, mais vous ne voyez pas les feuilles mortes. Hein. Vous ne voyez pas les feuilles mortes. Alors que chaque fois, il y a des feuilles qui tombent. C'est-à-dire que le traitement de cette surface verte est un traitement rigoureux. C'est un traitement rigoureux, un traitement méthodique. C'est les professionnels qui le font, et ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à la création d'emplois depuis la poubelle, en passant par l'entretien de la surface verte, qui comprend le nettoyage quotidien, l'arrosage des arbres, vous voyez, hein, le maintien des arbres. Tout ça, c'est du boulot. C'est les choses qu'on peut faire. Alors, à Zelaza, lorsque nous avons lancé notre campagne, c'est justement pour faire ce genre de réalisation que nous avons lancé notre campagne. Mais nous en reviendrons. Alors, nous sommes là, près de cet apadam, qui est en fait un open social club. Vous voyez, un open social club où les gens peuvent venir se relaxer, ils peuvent venir se retrouver, sans avoir à faire une demande spéciale au management. Les gens qui travaillent le matin, qui n'ont pas le temps de venir le matin, viennent le soir, et vice versa. Ceux qui travaillent la nuit viennent le matin. Vous voyez, il n'y a pas d'ordure, vous ne voyez pas des pots de bananes, vous ne voyez pas des femmes faire à l'auto ici, ou bien à Tigné, ou bien... non, c'est un endroit qui est très bien maintenu, c'est un endroit qui fait plaisir à visiter, on se sent à l'aise. Ça s'appelle même le Zen Garden. Hein? Le Zen Garden. Alors, avec cette eau qui coule, cette fontaine et cette petite architecture, on se sent à l'aise. Et c'est les choses qu'on peut faire chez nous. Hein? C'est les choses qu'on peut faire chez nous, c'est pas sorcier. Il s'agit simplement de permettre aux gens qui initient des projets de faire ce qu'ils veulent faire, plutôt que de s'accaparer des projets des gens et empocher l'argent et laisser la population vivre dans la misère. Ceux qui vivent ici, vous voyez ce building, vous voyez combien il est grand. Alors ça, c'est 3 buildings et il y en a 3 comme ça. Donc c'est une population de près de 15 000 à 20 000 personnes qui vivent ici, hein, à Silver Spring White Oak. Hein. Alors, c'est pas des gens c'est pas des ministres qui habitent ici, c'est pas des professeurs d'université, c'est pas des députés, des médecins. Et puis il peut y en avoir, mais c'est des gens réguliers, des Africains qui travaillent soit dans des petites boutiques à côté, ou bien qui ont leurs affaires. Et c'est vous dire que ce genre d'habitation peut être mis à la disposition
des Africains afin de leur permettre de bien vivre. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut lâcher prise, il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent faire, surtout quand c'est bon. Hein? Quand on émet des projets, quand on fait une campagne de sensibilisation pour combattre la pollution environnementale, c'est pour le bien-être des populations. Et Zenalsa a pour but d'offrir à la Côte d'Ivoire et à bien d'autres pays ce genre de bâtisse afin de promouvoir une meilleure vie, afin de promouvoir une longévité et une meilleure santé aux populations de nos pays. Bon, en plus du Zen Garden dont on a parlé, les enfants ont aussi la possibilité de venir jouer dans des endroits qui ont été aménagés spécialement pour eux. Et lorsque nous lancions notre campagne mondiale pour le bien-être des populations, comme je l'ai dit au préalable, ce n'était pas simplement pour dénoncer le déversement des déchets toxiques, la pollution environnementale, mais c'était pour impulser tout ce qu'il fallait pour favoriser le bien-être des populations. Alors vous voyez là, c'est un centre, un complexe qui se trouve, comme je l'ai dit, à White Oak, à Silver Spring, un complexe qui abrite peut-être 20 000 habitants résidents mixtes. Et là, c'est une cour de tennis. Une cour de tennis, et de l'autre côté, il y a une cour de basketball. Là, il y a un petit espace de jeu pour les enfants de 2 à 13 ans. Hein? Ce dispositif leur permet de s'amuser, d'avoir le sentiment d'être en train de faire leurs affaires, parce que les enfants aiment tout gâter. Hein? Donc on les met dans leur environnement en fonction de leurs désirs et de leur instinct. Hein? Ce sont des bouts de bois découpés qui ont été placés ici. Donc les enfants ils viennent pas les pieds plats, ils viennent avec des baskets et ils s'amusent bien pendant des heures. Et ce dispositif leur permet de faire des efforts physiques afin de leur permettre évidemment de grandir, d'avoir un développement bien équilibré. Donc les enfants montent, ils descendent, ce sont des efforts physiques qu'ils font sans pour autant avoir un coach. En général, ils sont accompagnés de leur mère ou bien de leur nanny qui soit s'asseyent là pour les regarder. Et les enfants savent très bien que ce site-là n'appartient pas à leurs parents, à eux seuls. Donc ils viennent travailler, ils viennent se jouer en parfaite symbiose avec les autres enfants de la cité. Pendant que les parents les observent ou bien pendant que les maids les observent. Et vous voyez que c'est, à part les morceaux de bois qui ont été spécialement mis là, et il n'y a rien d'autre comme ordure ménagère, parce que on fait la part des choses. La poubelle, elle est là. Hein? La poubelle est là. Elle est